Et s'il suffisait de changer ce qu'il y a dans votre assiette, pour transformer votre vie, aujourd'hui, vous allez découvrir 10 témoignages bouleversants, d'hommes et de femmes ordinaires, qui ont fait un choix extraordinaire, reprendre le pouvoir sur leur santé, simplement en mangeant autrement. Ce que vous allez entendre n'est pas de la magie, c'est de la biologie, c'est la réalité de ce que l'alimentation peut faire pour vous, préparez-vous. Car vous ne verrez plus jamais vos repas comme avant. Témoignage 1 Sophie, 42 ans. J'ai dit adieu au syndrome de l'intestin irritable. Pendant plus de 10 ans, j'ai vécu avec une douleur sourde et constante. Mon ventre était gonflé du matin au soir, j'alternais entre diarrhée et constipation, et je vivais dans la peur constante d'avoir une crise en public. Mon médecin m'a diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable, mais les médicaments apportaient un soulagement temporaire, jamais une vraie solution. Un jour, un naturopathe m'a parlé du lien entre alimentation inflammatoire et flore intestinale. Je n'y croyais qu'à moitié, mais j'étais à bout. J'ai commencé par éliminer les produits ultra transformés, les sucres raffinés, le gluten et les produits laitiers industriels. À la place, j'ai intégré des légumes fermentés, des bouillons d'os, des graines de chia, et beaucoup de légumes crus ou cuits à la vapeur douce. En 3 semaines à peine, les ballonnements ont presque disparu. En 1 mois, mon transit s'est régulé. J'ai même perdu 4 kilos sans y penser, simplement parce que je ne grignotais plus. Mais surtout, j'ai retrouvé une énergie que je n'avais plus ressentie depuis mes 30 ans. Fini les coups de pompe après les repas, fini le brouillard mental. Aujourd'hui, je cuisine quasiment tous mes repas. Je ne suis pas parfaite, il m'arrive de craquer, mais mon corps me rappelle vite ce qui ne lui convient pas. Le plus beau ? Ma fille de 13 ans a suivi mes pas. Elle souffrait d'acné inflammatoire, et son visage s'est complètement transformé en 2 mois. On fait maintenant des jus de légumes ensemble le week-end. Changer mon alimentation a été l'acte le plus puissant que j'ai posé pour ma santé. Ce n'était pas un régime, c'était une renaissance. Et si j'avais su plus tôt que tout passait par l'intestin, j'aurais commencé bien avant. Témoignage de Marc, 55 ans. Mon hypertension a disparu sans médicaments, je suis cadre supérieur, marié, père de 3 enfants, et pendant longtemps, j'ai cru que mon mode de vie était normal, stress, repas rapides, sandwich avalé devant l'ordinateur, café à outrance, apéro le vendredi soir. Tout roulait jusqu'à ce que mon médecin me parle sérieusement, tension à 16 dixièmes, cholestérol élevé, foie surchargé. Il voulait me mettre sous traitement à vie, je suis rentré choqué. Moi, sous médicaments ? À 55 ans ? Non. J'ai cherché une autre voie. Ma femme, qui s'était intéressée à la nutrition depuis quelques mois, m'a convaincu d'essayer une approche alimentaire plus naturelle pendant 30 jours. Juste 30 jours, on a vidé les placards. Fini les plats préparés, les charcuteries, les viennoiseries industrielles. À la place, des légumes à chaque repas, des légumineuses, du poisson gras 2 fois par semaine, des graines de lin moulu, des fruits frais, des noix. Et surtout, on a réduit le sel transformé, remplacé par des herbes fraîches, du curcuma et du gingembre. Les débuts ont été durs. J'avais la nostalgie du fromage fondu. Mais rapidement, j'ai senti un changement. Je dormais mieux. Je n'avais plus de maux de tête le matin. Mon humeur s'est stabilisée, et même mes collègues ont remarqué que j'étais moins irritable. Au bout d'1 mois, ma tension était redescendue à 13/8. En 3 mois, 11/7. Mon médecin n'en revenait pas. Il m'a demandé ce que j'avais changé. Quand je lui ai expliqué, il a dit « Continuez. Vous venez de faire ce que les médicaments essaient de faire sans jamais y parvenir complètement. Aujourd'hui, je suis devenu une référence dans mon entourage. Je partage des recettes, je donne des conseils. Moi, l'ancien accro au saucisson. Je n'ai pas perdu ma joie de vivre, au contraire. J'ai appris à savourer autrement, à écouter mon corps. Et le plus fou ? J'ai perdu 7 kilos, juste en mangeant mieux. » Témoignage 3 Aïcha, 34 ans. Mon eczéma a disparu après des années de souffrance, je vis avec l'eczéma depuis l'enfance. Petite plaque au début, puis des crises de plus en plus violentes à l'adolescence. À l'âge adulte, c'était devenu invivable, mes mains étaient rouges, craquelées, douloureuses, parfois même sanglantes. Les dermatologues m'ont prescrit toutes les crèmes possibles, des corticoïdes aux onguents les plus coûteux. Soulagement temporaire, puis rechute. Toujours, à 34 ans, j'étais épuisée mentalement. J'en étais arrivée à porter des gants même en été, tellement j'avais honte.
Un jour, en cherchant désespérément des solutions alternatives sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo parlant du lien entre l'alimentation et les maladies inflammatoires de la peau. J'ai appris que l'eczéma pouvait être aggravé par l'intestin poreux, les produits laitiers, le gluten et les sucres raffinés. Je me suis dit, qu'est-ce que je risque ? J'ai entamé une transformation radicale. Plus de sucre industriel, fini les sodas, les viennoiseries, les sauces en bouteille. J'ai remplacé les produits laitiers par des laits végétaux maison, enrichi mes plats avec des aliments anti-inflammatoires, curcuma, oméga 3, petits poissons, graines de lin, noix, légumes verts à feuilles, bail, et beaucoup d'eau. Dès la 3e semaine, mes plaques ont commencé à s'estomper. J'ai pleuré de soulagement. Un matin, j'ai retiré mes gants. Et j'ai vu mes mains quasiment normales. J'ai repris confiance. En 2 mois, ma peau était apaisée, lumineuse. Plus de démangeaisons nocturnes, plus de stress au contact des gens. Et surtout, plus de cortisone. Je ne suis pas devenue une extrémiste de l'alimentation. Je m'autorise des petits plaisirs, mais je sais désormais écouter mon corps. J'ai compris que ma peau reflète mon équilibre intérieur. Depuis que je prends soin de ce que je mange, tout a changé, mon moral, mon énergie, mon estime de moi. Témoignage 4 Lucas, 25 ans. Mon acné et mes troubles de concentration ont disparu. À 25 ans, j'étais épuisé. Non pas physiquement, mais mentalement. Depuis l'adolescence, j'avais une acné persistante, parfois douloureuse, toujours visible. Aucun traitement n'avait marché sur le long terme, antibiotiques, crèmes, produits décapants. L'effet était toujours temporaire. Mais ce n'était pas tout. J'avais aussi du mal à me concentrer. Un flou mental permanent, comme si mon cerveau tournait au ralenti. Impossible de rester focus plus de 15 minutes sans décrocher, je pensais que c'était lié à mon tempérament. C'est comme ça, je suis dispersé, je disais souvent. Jusqu'au jour où une amie naturopathe m'a posé une question simple, et si ton alimentation en était la cause ? Je mangeais mal, c'est vrai. Pâtes, pizza, céréales sucrées, snacks, Red Bull. Un régime de jeune adulte typique. Par curiosité et aussi par ras-le-bol, j'ai tenté une expérience de 30 jours. Objectif, éliminer tous les sucres raffinés, les produits laitiers, le gluten, les boissons énergisantes et les plats préparés. J'ai remplacé tout ça par des aliments frais, bio quand possible, légumes à la vapeur, patates douces, œufs, avocats, poissons, graines, smoothies verts, eau citronnée. La première semaine a été dure. J'avais des fringales. Des maux de tête. Mais au bout de 10 jours, j'ai commencé à me réveiller plus facilement. J'avais l'esprit plus clair. À la fin du mois, ma concentration avait doublé. Je lisais sans relire 3 fois la même phrase. Je me souvenais de mes rendez-vous sans alarme. Et surtout, mon acné avait diminué de plus de 70%. Plus de boutons enflammés, plus de plaques rouges. Aujourd'hui, cela fait 8 mois que j'ai adopté cette hygiène de vie. Je mange encore des burgers parfois, mais toujours version maison, avec de bons produits. Mon visage est presque totalement net, ma peau respire. J'ai même retrouvé confiance pour prendre la parole en public. Témoignage 5 Claire, 47 ans. J'ai vaincu la fatigue chronique que la médecine ne comprenait pas, je n'avais pas de maladie grave. Pas de cancer. Pas de diabète. Pourtant, pendant des années, je me sentais comme une coquille vide. Fatiguée du matin au soir, même après 10 heures de sommeil. J'avais constamment besoin de café pour me lever, puis de sucre pour tenir la journée. Une montée, puis une chute. Toujours. Les médecins disaient, c'est le stress, c'est la quarantaine, c'est normal. Mais moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Un jour, par hasard, je suis tombée sur un podcast qui parlait de fatigue chronique liée à l'inflammation silencieuse et aux carences micronutritionnelles. On y parlait de l'impact des aliments ultra transformés, des pics glycémiques, de la flore intestinale affaiblie. Ça m'a fait tilt. J'ai décidé de prendre ma santé en main, je me suis lancée dans une cure anti-inflammatoire naturelle. J'ai éliminé le gluten, les produits laitiers, les sucres raffinés et les plats préparés. J'ai remplacé par du quinoa, du riz complet, des légumes verts, du curcuma, de l'huile d'olive vierge, du poisson gras. J'ai aussi intégré des jus verts et de la spiruline pour relancer mes apports en fer, magnésium et vitamine B. La première semaine a été déstabilisante.
J'ai eu des maux de tête, des sautes d'humeur. C'est là que j'ai compris à quel point mon corps était accro au sucre. Mais au bout de 10 jours, j'ai commencé à me réveiller. Réveillée. Sans café. Sans alarme. Mon esprit était plus clair, mes douleurs articulaires avaient diminué, et surtout, cette brume qui m'enveloppait depuis des années avait disparu. 3 mois plus tard, j'avais perdu 6 kilos sans effort, mes cheveux étaient plus forts, et ma peau plus lumineuse. Mais le plus spectaculaire, c'était cette énergie retrouvée. J'ai repris le yoga, j'ai recommencé à marcher chaque matin, j'ai même relancé ma petite activité de coaching que j'avais arrêtée faute de vitalité. Témoignage ci Jean-Paul, 60 ans. J'ai inversé mon prédiabète sans médicaments. Quand mon médecin m'a dit « Vous êtes en prédiabète », j'ai cru que ce n'était pas si grave. Après tout, je ne me sentais pas malade. Juste un peu fatigué, un peu de ventre, et souvent soif. Il m'a dit que c'était le début, qu'on allait le surveiller et peut-être commencer un traitement si ça s'aggravait. Mais j'ai vu le regard de mon épouse, inquiet. Et dans la salle d'attente, j'ai vu un homme d'une 60aine d'années avec une canne, un pansement sur la jambe, visiblement amputé d'un orteil. C'était le choc. Ce soir-là, j'ai tapé « Peut-on inverser le prédiabète naturellement ?» Et j'ai découvert une mine d'informations. Le sucre caché dans les aliments industriels, les pics d'insuline, le rôle de l'alimentation à index glycémique bas. J'ai compris que je n'étais pas condamné. J'avais juste une chance à saisir avant qu'il ne soit trop tard. Dès le lendemain, j'ai changé ma routine. Fini les croissants, le pain blanc et les jus de fruits le matin. Je suis passé à un petit déjeuner protéiné, œufs, avocats, graines de chia, pain au levain intégral. Le midi, des légumes à volonté, une portion de protéines et des légumineuses. Plus de soda, plus de sucre ajouté. J'ai découvert les épices comme la cannelle, qui aident à réguler la glycémie, et j'ai adopté le vinaigre de cidre avant les repas. En 3 semaines, j'ai perdu 4 kilos. En 6 semaines, j'avais plus d'énergie, plus de fringales. Et surtout, ma glycémie à jeun avait chuté. En 3 mois, j'étais passé sous le seuil du prédiabète. Mon médecin n'en revenait pas. Il m'a dit « Vous venez d'éviter un traitement à vie ». Bravo, aujourd'hui, je continue sur cette lancée. Je cuisine avec ma femme, je marche chaque jour, je découvre le plaisir de manger sain. J'ai même appris à faire mon propre pain au sarrasin. Ce qui me semblait un effort est devenu un plaisir. Je n'ai jamais eu autant de contrôle sur ma santé. Témoignage 7 Nadine, 50 ans. Mes douleurs articulaires ont presque disparu, j'ai toujours été active. Randonnée, jardinage, danse. Mais à partir de 47 ans, tout est devenu douloureux. Mes genoux grinçaient, mes doigts se raidissaient, j'avais l'impression d'avoir 80 ans. On m'a parlé d'arthrose débutante. L'IRM montrait une inflammation modérée, mais bien présente. On m'a prescrit des anti-inflammatoires. Qui me donnait mal à l'estomac, une amie prof de yoga m'a dit « Et si tu essayais de calmer l'inflammation de l'intérieur ?» J'ai commencé à me renseigner sur l'alimentation anti-inflammatoire. J'ai découvert que de nombreux aliments aggravent l'inflammation, sucre, viande rouge en excès, huile raffinée, produits ultra transformés. Et à l'inverse, certains aliments soulagent, légumes verts, curcuma, gingembre, oméga 3, fruits rouges, thé vert. J'ai donc commencé un nouveau mode de vie. Chaque jour, une assiette composée à 70% de légumes, de saison et colorés. J'ai introduit des smoothies verts, du poisson gras 3 fois par semaine, de l'huile de colza, et j'ai remplacé le café par des infusions au gingembre. Plus de friture, plus de pâtisseries industrielles. J'ai aussi fait une cure de collagène marin et de bouillon d'os. Les résultats ont été bluffants. Après 2 semaines, mes douleurs matinales étaient moins vives. Au bout de 2 mois, je remontais les escaliers sans grimacer. À 6 mois, je refaisais des balades de 2 heures sans douleur. Je n'en revenais pas. Aujourd'hui, à 50 ans, je me sens plus souple qu'à 40. Mon rhumatologue a confirmé une nette amélioration de la mobilité et une diminution des marqueurs inflammatoires. Il m'a dit « Continuez ce que vous faites, ce que j'ai appris ?» On sous-estime totalement le pouvoir de ce qu'on met dans notre assiette. Ce ne sont pas que des calories, ce sont des messages pour le corps. Aujourd'hui, je mange pour me faire du bien. Et je sais que mon corps me le rend. Témoignage, oui Kevin,
19 ans, j'ai retrouvé confiance en moi grâce à mon alimentation, j'étais un ado en surpoids. À 17 ans, je pesais 108 kg pour 1,75 m. Je passais mes journées devant la console, à grignoter chips, biscuits, soda. En classe, on m'appelait Gros Kevin. Je riais pour cacher la douleur, mais à l'intérieur, je souffrais. À 18 ans, j'ai décidé de changer. Pas pour les autres. Pour moi. J'ai supprimé tout ce qui était transformé, fast-food, boissons sucrées, bonbons. J'ai commencé à cuisiner, poulet grillé, légumes vapeur, riz complet. Je me suis mis à boire 2 litres d'eau par jour, à manger à heure fixe, à éviter le sucre. Les premiers kilos sont partis en 3 semaines. J'ai gagné en énergie. Puis j'ai intégré la marche, puis un peu de muscu. En 1 an, j'ai perdu 32 kg. Et surtout, j'ai gagné une chose, l'estime de moi. Aujourd'hui, je suis devenu coach sportif débutant. Je veux inspirer d'autres jeunes à se libérer, comme moi. Témoignage 9 Marilyn, 38 ans. J'ai enfin vaincu mes migraines. Depuis l'âge de 16 ans, je vivais avec des migraines sévères. Elles me clouaient au lit, m'empêchaient de travailler, d'être maman à 100%. J'en avais 8 à 10 par mois. La neurologue m'avait prescrit un traitement de fond, mais avec des effets secondaires lourds. Un jour, une diététicienne m'a dit que certaines migraines sont liées à l'alimentation. J'ai fait un test d'éviction, j'ai supprimé les aliments déclencheurs potentiels, gluten, produits laitiers, chocolat, vin rouge. J'ai intégré du magnésium, de la vitamine B2, de l'huile de poisson, du gingembre. Résultat ? En 2 mois, les migraines ont chuté à 2 par mois. À 6 mois, je n'en avais plus qu'une par trimestre. J'ai retrouvé ma vie. Et je n'ai jamais repris les médicaments. Témoignage 10. Patrice, 44 ans. J'ai soigné mon foie sans médicaments, suite à une prise de sang anodine, on m'a diagnostiqué une stéatose hépatique, mon foie était gras. Le médecin m'a dit que c'était courant avec le surpoids et les aliments trop sucrés. Il m'a conseillé de faire attention. Rien de précis, alors j'ai fouillé moi-même. J'ai appris que le foie pouvait se régénérer avec une alimentation ciblée. J'ai mis en place un plan simple, infusion de chardon-marie, curcuma, citron chaud le matin, légumes amers comme l'artichaut et le radis noir, plus d'alcool du tout, plus de sucre ajouté. 3 mois plus tard, j'avais perdu 9 kg. Une nouvelle prise de sang montrait des enzymes hépatiques redevenues normales. Le médecin était surpris. Moi, je me sentais libéré, léger, vivant. Changer mon alimentation, c'est la meilleure décision que j'ai prise pour mon corps. Et pour ma vie. Merci de nous suivre. Si cette vidéo vous a parlé, veuillez aimer et partager à quelqu'un, sans oublier de s'abonner, c'est le seul moyen de soutenir la chaîne, et de faire assez que ces contenus puissent atteindre le plus grand nombre des gens qui sont victimes de médicaments pendant longtemps, alors qu'un régime alimentaire discipliné peut changer la donne. C'est pourquoi mangez votre nourriture comme un médicament, sinon vous allez manger les médicaments comme une nourriture toute la vie. Merci.